Bonjour et une fois de plus, bienvenue en Thaïlande, sur la grande et belle île de Phuket. Eh bien, inscrivez-vous pour un petit voyage de la journée ou de plusieurs jours sur la petite île de Raya. Raya est proche de Phuket. On l'atteint en une demi-heure de bateaux rapides, de hors-bord, que là-bas on appelle des speedboats, des bateaux qui vont vite. Mais nous sommes en Thaïlande et en Thaïlande il y a des règles qui sont strictes. L'une de ces règles, c'est ne toucher à rien de ce qui se trouve dans l'eau. Ne touchez pas au corail, aux coraux. Si vous les touchez, vous allez les casser, les abîmer, et ça va vous coûter très cher, de très très fortes amendes, et les Thaïlandais ne plaisantent pas avec les amendes. Il y a aussi des poissons qu'il faut regarder, qu'il ne faut pas toucher, car même s'ils ont de jolies couleurs, ils peuvent être dangereux, ils peuvent être venimeux. Donc, avant de laisser des touristes barboter au milieu des tortues de mer, eh bien, on leur fait un petit cours sur ce qu'il convient de faire et de ne pas faire. Des touristes, il y en a du monde entier, et ces dernières années, une affluence record de Chinois. Les Chinois ne savent pas particulièrement nager, mais ils ont envie de voir tout ce qu'ils peuvent voir. Donc ils sont prêts à se jeter à l'eau, on leur donne des conseils, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire. Et moi, je bois un petit peu d'eau chaude. Allez, l'appel des groupes constitués, chacun derrière son moniteur, et nous voilà dans un hors-bord. Alors un hors-bord, c'est un bateau tape-cul la plupart du temps. Dès qu'il y a un peu de mer, un peu de clapot, eh bien quand on avance à vive allure, ça tape. Et si vous n'êtes pas habitué, eh bien vous risquez le mal de mer. J'ai la chance que le mal de mer ne soit pas mon grand copain, donc il saute sur les autres, mais ça fait quand même du bien de mettre pas encore pied à terre, mes pieds sur un grand ponton flottant. Quand il fait chaud, il est brûlant, et on commence à se brûler les pieds avant de pouvoir les mettre dans l'eau. Allez, nous débarquons de notre hors-bord sur la plus belle plage de Phuket, pardon, de l'île Raya, Batok plage, Batok Bay, une baie protégée par des caps avec un sable blanc, comme on en rêve dans les films à la télé. Je pratique le snorkeling, comme on dit là-bas. Snorkel, c'est le tuba, et en français, on dit nager avec palme, masque et tuba. Le petit restaurant de Raya Resort et les petits poissons. À partir de la plage, il ne faut pas s'attendre à trouver de gros poissons. Les gros poissons sont plutôt les baleines qui viennent de Russie, qui s'enduisent de graisse à traire et qui cuisent sur le sable ou dans l'eau, en barbotant. Beaucoup de Russes, beaucoup de Chinois et moins d'autres touristes internationaux. Les petits poissons de l'île Raya m'invitent à les suivre en apnée. L'apnée, eh bien, c'est le moyen d'être indépendant, de nager où l'on a envie de nager, de descendre, dire bonjour aux petits poissons et aux autres habitants de la mer. Il n'y a pas que les poissons.
et de remonter en surface, comme les tortues, de reprendre respiration, puis à nouveau de redescendre. C'est un petit jeu physique, sportif, qui nécessite d'avoir de bonnes conditions physiques, mais qui entretient aussi la condition physique en pratiquant. Et tant que je pourrai continuer à aller dire bonjour aux petits poissons, eh bien, en tant qu'ancien maître nageur sauveteur, je serai content d'être dans ce monde que le commandant Cousteau avait appelé le monde du silence, mais qui en réalité ne l'est pas. Surtout dans une île comme Raya, où de nombreux bateaux se suivent et se ressemblent. Et lorsqu'il y a des bateaux, il y a des nageurs. Lorsqu'il y a des nageurs, il y a des petits poissons qui viennent voir si on ne leur a pas apporté quelque chose à manger. Il est interdit de nourrir les poissons, ça peut coûter cher si on vous prend sur le fait, mais il n'empêche que, eh bien, il arrive que quelques personnes jettent des miettes de pain, voire une tranche de pain, aux petits poissons qui attendent cela. Résultat, vous êtes entouré de poissons, et je me dis que je suis mieux avec ma combinaison que ceux qui sont en petit maillot de bain, parce que ce genre de petits poissons, si vous ne leur donnez rien à manger, eh ben, ils viennent vous mordiller la peau. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Donc maintenant, je nage habillé, c'est plus sûr. L'île Raya est un paradis pour les poissons, également un paradis pour les amateurs d'activités marines et surtout sous-marines. C'est un lieu où on enseigne la plongée avec bouteilles d'air comprimé. Lorsque j'entends parler de plongeurs avec des bouteilles d'oxygène, eh bien, les commentateurs n'ont jamais plongé et il ferait bien d'apprendre à plonger pour faire la différence entre de l'air comprimé et de l'oxygène. Ces curieux blocs de béton percés de trous sont des maisons à poissons. Ils s'y protègent, les plus petits, les plus gros, et les coraux sont supposés revenir pour pousser ici. Beaucoup de coraux ont été détruits lors du tsunami. Je suis un rescapé du tsunami, j'ai réussi à remonter le premier courant qui m'emmenait vers le large, à le remonter à la nage, d'où l'intérêt de savoir nager et d'être en forme, car si je ne l'avais pas été, bon nageur et en forme, je ne serais pas là pour vous dire que je suis un rescapé du tsunami. Ces plongeurs, avec leurs bouteilles, respirent tranquillement. Ils sont dans une dizaine de mètres d'eau. Ils observent l'épave d'un bateau. Sous l'eau, ça n'est pas le monde du silence, on entend des bruits curieux. On en identifie certains, d'autres. De quoi s'agit-il? Sous l'eau, mieux vaut avoir les sens éveillés qu'endormis. Mieux vaut être en forme. Moi, je suis en forme, je me promène sans bouteille, au milieu de ces plongeurs en bouteille. Je remonte à la surface, telle une tortue. Vous savez, la tortue, c'est un très bel animal, hein, ça n'est pas pressé, mais une tortue qui a décidé de mettre le turbo, ça peut le mettre. Ce petit poisson coffre, c'est un concentré d'épines. Toute sa peau est recouverte d'épines, on ne les voit pas. Mais si vous avez le malheur de vouloir poser la main sur ce poisson qui n'avance pas très vite, eh bien, vous allez vous en mordre la main tellement vous aurez de piqûres partout. Ce corail me fait penser à des lèvres pulpeuses. Peut-être que bébé a fait des bisous au poisson.
je continue mon observation de différentes formes de coraux, différentes structures, différentes couleurs, différents petits poissons qui habitent dans ces coraux, qui leur servent de maison protectrice, où ils se réfugient dès qu'un plus gros poisson s'approche. À nouveau, un petit poisson coffre, celui-là joue les timides. Il se cache derrière, dessous, un massif corallien, et voilà un superbe poisson. Un poisson lion. On dirait qu'il a des ailes. On pourrait croire une figure de marionnette, mue par des fils invisibles. Il n'a pas peur des nageurs, mais les nageurs ont intérêt à avoir peur de lui, à ne pas trop s'en approcher. Mais quand on a une caméra GoPro avec un grand angle, eh bien pour filmer ce poisson lynchant, il faut s'en approcher. Et si jamais il partait un peu vite, je risquerais d'être piqué. Donc, filmer ce genre de poisson nécessite beaucoup de précautions, une marge de sécurité qu'on pourrait appeler geste barrière. Ce banc de poissons blancs, qui vit surtout dans des espaces sablonneux, s'aventure un peu du côté des coraux, mais il revient rapidement au niveau du sable, parce que le sable, c'est aussi un endroit où vivent de nombreuses créatures dont se nourrissent les poissons. Donc, c'est la lutte pour la survie où que l'on se trouve. Un moniteur thaïlandais et son élève plongeur, et moi qui fais mes remontées et mes redescentes en me pinçant le nez et en soufflant gentiment pour équilibrer au niveau de mes tympans par rapport à la pression. Je redescends voir les maisons pour les coraux, les maisons pour les poissons. Ce sont des maisons de béton aux arêtes tranchantes, et dès que j'y touche un peu parce que je regarde ailleurs, eh bien ça me rappelle à l'ordre. Donc j'évolue tranquillement au milieu de ces structures qui sont appelées à être recouvertes de coraux de différentes espèces, différentes formes, différentes couleurs. Je regarde pour voir s'il n'y a pas un petit poisson à l'intérieur. Certaines fois j'en vois. Là, la maison est vide. Ils sont sortis faire leurs courses au supermarché du coin, c'est-à-dire dans les coraux, là où on trouve beaucoup de petits poissons à manger, puisque les poissons mangent les poissons. C'est comme les humains. À nouveau, je descends, je pose délicatement les doigts sur la base de cette maison, j'en fais le tour, j'observe celle-là, les autres. Là, un moniteur avec un plongeur débutant. A priori, il a tout à fait le style d'un Chinois. À force de voir des Chinois, je commence à savoir comment ça barbote les Chinois. Et si on ne les tient pas par la bouteille, eh bien, ils n'avancent pas. Ils ont besoin qu'on les pousse, qu'on les tire. Et heureusement, sous l'eau, ils parlent moins qu'à terre. Car les Chinois, ça jacasse plus qu'une volière de perroquets et de perruches. Donc pour ne pas les entendre, eh bien, le mieux c'est de descendre
au fond, de repasser dans ce labyrinthe. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous remercie de suivre mes vidéos. À bientôt. Bye bye.